Salut Lion. Le tirage de tarot amoureux d'aujourd'hui révèle une énergie incroyablement puissante et magnétique. Dès que j'ai tiré ces cartes, j'ai immédiatement senti que quelqu'un a atteint un point de rupture émotionnelle, car la passion qu'il ressent pour toi devient presque impossible à contenir. Cette personne a peut-être essayé de rester calme, de garder ses distances, ou même de se convaincre que ses émotions finiraient par disparaître, mais en vain. Au contraire, l'attirance semble se renforcer à chaque fois qu'elle pense à toi. L'intuition me montre que tu éveilles quelque chose de très profond en cette personne. Ta présence, ta voix, ton assurance, ta chaleur, tout cela reste gravé dans sa mémoire longtemps après ton départ. Et honnêtement, elle pourrait se sentir complètement submergée par l'intensité de son désir d'être près de toi. Une puissante explosion émotionnelle se prépare autour de cette connexion. Cela pourrait se manifester par une confession inattendue, un message intense et passionné, ou même un acte audacieux qui révélera enfin tout ce qu'elle a désespérément tenté de cacher. Mais écoute bien, car il ne s'agit pas simplement d'attirance physique ou de désir. Derrière toute cette passion se cache une personne qui aspire profondément à votre attention, votre affection et aux liens émotionnels qu'elle partage avec vous. Alors, faites confiance à votre intuition, car cette personne pourrait bientôt atteindre un point où elle ne peut plus tout refouler. Elle pourrait être prête à libérer ce qu'elle porte en elle et à vous montrer toute la puissance de ses sentiments. Passons maintenant à votre interprétation. Actuellement, cette personne semble traverser une période très sombre et difficile, où tout change autour d'elle et où elle lutte pour garder le cap. Même si elle a déjà entamé un processus de guérison, elle est encore en pleine période de libération de ce qu'elle porte depuis longtemps. C'est comme si elle vivait une véritable détox émotionnelle, une épreuve inattendue, et pour l'instant, elle essaie simplement de survivre et de s'en sortir. Une période de transformation majeure se déroule actuellement autour d'eux, et ils sont complètement pris au dépourvu par tout ce qui remonte à la surface. Leur vie est donc en proie à un bouleversement considérable. La d'épée à l'envers indique clairement d'où provient cette énergie, et il est évident qu'ils ont du mal à accepter une vérité qu'ils ont délibérément évitée. La présence du 3 de coupe peut également suggérer une situation karmique ou l'influence d'une tierce personne. Pour certains d'entre vous, cela peut impliquer un lien karmique lié à un mode de vie hédoniste, une addiction, ou certains comportements utilisés pour se distraire de leurs véritables sentiments. Il peut s'agir de jeux d'argent ou d'autres habitudes malsaines, plutôt que d'une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, ils commencent à prendre conscience d'un aspect important de la situation qu'ils traversent, mais ils éprouvent encore d'énormes difficultés à en accepter pleinement la signification. Avec le 10 d'épée à l'envers, un processus de guérison est en cours, mais il est encore loin d'être achevé. Cette personne ne se sent donc pas digne de votre amour, de votre affection ni de votre attention pour le moment. Avec le roi de Pentacle à l'envers, elle semble éprouver une profonde peur de l'engagement et ne se sent pas prête à prendre sa place à vos côtés. Elle est constamment tiraillée par cette pensée, je ne peux tout simplement pas être là pour elle. Elle vous perçoit comme une personne éveillée, ancrée dans la réalité, belle et sincèrement bonne, car c'est ainsi qu'elle vous voit. Et lorsqu'elle se compare à vous, elle a l'impression de ne pas avoir assez à vous offrir à ce stade de sa vie. Elle ne croit pas pouvoir vous donner ce que vous méritez. Ensuite, le 9 d'épée révèle qu'elle est prisonnière d'un état d'esprit très anxieux. Cette carte représente l'anxiété, les insomnies, la pression, l'inquiétude, le stress et une profonde souffrance émotionnelle. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le soleil apporte de la clarté, car cela suggère qu'une vérité commence à se révéler. Ainsi, même s'ils sont actuellement rongés par l'anxiété et distraits par tout ce qu'ils ressentent et doivent gérer, quelque chose devient progressivement plus clair pour eux. Avec l'apparition du soleil dans cette zone, j'ai le sentiment qu'ils commencent à entrevoir une lueur d'espoir au bout d'une période très difficile. Ils ne sont pas encore tout à fait capables d'atteindre cette lumière, mais un petit espoir émerge, qui n'était pas présent auparavant. Ils restent fortement perturbés par tout ce qui se passe autour d'eux. Et je perçois également une grande apathie. Ce qu'ils portent les empêche de se connecter à quoi que ce soit de positif ou d'inspirant. Et puis, il y a le hiérophante, le numéro 5, qui apparaît à l'envers, ajoutant une autre dimension à la situation. Il est représenté par l'aigle et est appelé le chaman, véhiculant une énergie bleue et verte. Pour moi, cela se connecte immédiatement au chakra du cœur et de la gorge.
Je perçois que ces deux zones sont bloquées chez cette personne. Et à cause de ce blocage, elle a du mal à s'exprimer correctement, voire même à se connecter à ce que son cœur essaie véritablement de lui communiquer. Elle sait peut-être au fond d'elle que son cœur parle, mais elle a du mal à entendre ou à comprendre ce message. La transition qu'elle vit est encore en cours. Là encore, le 10 d'épée à l'envers le confirme, indiquant qu'un changement est imminent et qu'elle ne pourra plus l'éviter. Mais avec le 9 de coupe à l'envers, elle traverse actuellement une période de déséquilibre émotionnel important. Le 9 de coupe à l'endroit est associé à l'épanouissement émotionnel, à la satisfaction et à la réalisation d'un espoir. À l'envers, en revanche, il représente une personne qui ne se sent ni épanouie, ni sereine, ni apaisée émotionnellement face à ces changements. Cette personne devient de plus en plus instable. Sa stabilité émotionnelle est comparable à celle d'une table IKEA cassée. Elle ne se sent vraiment pas bien. J'ai également l'impression que ses sentiments à votre égard sont enfouis sous le poids de tous ces problèmes actuels. Elle est tellement préoccupée que votre relation n'est tout simplement pas sa priorité. Elle est complètement absorbée par ses propres luttes intérieures. Son état d'esprit se résume à « je dois juste surmonter cette épreuve ». De ce fait, il lui reste très peu d'espace émotionnel ou mental pour se concentrer sur ce qu'elle ressent réellement pour vous. Il est donc nécessaire d'examiner plus en profondeur ce qu'elle refuse de reconnaître, ce qu'elle se cache à elle-même et ce qu'elle s'interdit de voir à votre sujet. Qu'est-ce qu'ils refusent d'admettre? Quelle est cette douleur qui les empêche de voir? Quelle est la vérité qui se cache au fond de leur cœur? Nous avons donc le 7 d'épée, l'empereur, le 2 de bâton, le 5 d'épée, le 10 de bâton et la tour. Et je ressens vraiment que cette personne, plongée dans un état d'anxiété extrême et se sentant indigne non pas qu'elle le soit réellement, mais c'est ainsi qu'elle le perçoit, a beaucoup de mal à accepter votre dévouement, voire même à croire qu'elle pourrait vivre un véritable conte de fées avec vous. Le 7 d'épée est traditionnellement associé à la tromperie, mais dans ce jeu, ses sentiments sont représentés par la préparation et la débrouillardise, symbolisées par le guépard. Ce que je perçois de cette carte, c'est qu'ils ont l'impression de se tromper eux-mêmes simplement en imaginant pouvoir un jour être vraiment avec quelqu'un comme vous. Pour eux, l'idée semble presque impossible, comme un simple fantasme ou un rêve irréalisable. Leur cœur est actuellement cynique et amer, car, d'après ce que je comprends, il a été brisé par un cycle de souffrance qui n'en finit plus. Et avec le 5 d'épée, ils sont en proie à un profond conflit intérieur. Je sens qu'ils tiennent beaucoup à vous, mais cette carte est représentée par le tatou, et j'ai l'impression très nette qu'ils se sont construits une carapace quasi impénétrable. Ils sont terrifiés à l'idée de laisser l'amour entrer à nouveau en eux. Ces deux cartes indiquent un conflit intérieur immense, et la douleur est si profondément enracinée qu'ils ont du mal à briser cette carapace protectrice, à ouvrir leur cœur et à laisser leurs sentiments s'exprimer. Il y a donc une peur extraordinaire autour de cette personne. Nous avons aussi l'empereur. Vous savez, cette carte représente le masculin divin, et elle est éclairée par le 10 de bâton, qui symbolise la responsabilité et le dévouement. L'empereur incarne les thèmes de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité, de la maîtrise et de la prise de responsabilité. Et je crois sincèrement qu'au plus profond de leur cœur, ils aspirent désespérément à devenir ce soutien stable et rassurant. Une énergie masculine très forte est présente ici, qui souhaite vous protéger, subvenir à vos besoins, vous aimer, prendre ses responsabilités et incarner l'énergie du roi de Pentacles. Mais cette version d'eux-mêmes leur semble incroyablement lointaine en ce moment. Elle leur paraît inaccessible. Il y a donc indéniablement ici un désir de devenir votre contrepartie divine. Et pour beaucoup d'entre vous, je perçois que cette personne est consciente de la nature spirituelle de votre connexion. Elle souhaite pouvoir l'embrasser pleinement. Ils aimeraient pouvoir s'y consacrer comme vous l'avez fait, et ils souhaiteraient assumer la responsabilité d'eux-mêmes, de leur choix et de leur propre énergie. Nous avons ensuite le 2 de bâton, représenté par un aigle faucon, messager spirituel. Cela me laisse penser qu'ils désirent sincèrement prendre une décision, mais qu'une immense confusion et un conflit intérieur les en empêchent. Et parce qu'ils traversent une douloureuse période de guérison et de purification, conjuguée à une situation personnelle ou impliquant une tierce personne, ils peinent à communiquer leur vérité spirituelle ou celle qui réside au fond de leur cœur. Il est très intéressant de constater que la tour apporte un éclairage nouveau sur ce point. Dans ce jeu, elle est représentée par un caméléon.
Pour moi, cela symbolise une peur intense du changement. Et pourtant, j'ai le sentiment que le changement est déjà là, qu'ils le veuillent ou non. Tout autour d'eux semble s'effondrer. Leur ego est en train de s'effondrer, mais ils sont absolument terrifiés par ce que cette transformation exigera d'eux. Ils comprennent, au moins en partie, que pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et devenir la personne qu'ils pensent que vous méritez et désirez, ils vont devoir traverser une transformation majeure. Et cette transformation les effraie énormément. Il y a donc des sentiments extrêmement profonds ici, mais peu de cartes émotionnelles sont présentes, et celles qui apparaissent sont bloquées. Comme je l'ai dit précédemment, cette personne a le cœur incroyablement bloqué. Elle ne peut tout simplement pas reconnaître ni traiter pleinement ses sentiments pour le moment, car ceux-ci sont enfouis sous l'intensité de sa douleur et sous ces énergies transformatrices extrêmement puissantes qu'elle vit actuellement. Vous devez donc vraiment faire preuve de douceur avec cette personne. Je sais que vous aspirez à une forme de réciprocité. Je sais que vous voulez qu'elle s'exprime et vous dise ce qu'elle ressent, mais cette personne est complètement perdue en ce moment. Ils ne savent plus vraiment ce qu'ils ressentent. Ils ont une très mauvaise opinion d'eux-mêmes et sont incapables de prendre du recul, car ils sont submergés par tout ce qui se passe en eux. Pour être tout à fait honnête, il s'agit d'énergie vraiment très triste. Je ressens une immense compassion pour cette personne en ce moment. Elle traverse une période émotionnellement très difficile. Alors, que pouvez-vous faire? Quel est le conseil à suivre? Comment pouvez-vous soutenir cette personne, ou quelles actions devriez-vous entreprendre en ce moment précis? Nous avons le magicien. Nous avons le chevalier d'épée à l'envers. Nous avons le 3 d'épée. Nous avons la de denier à l'envers. Nous avons le 2 de denier à l'envers, et nous avons également le 6 d'épée à l'envers. D'accord. C'est un message très clair. La première carte tirée est le magicien, et c'est très intéressant car son titre est « Volonté ». On vous demande de faire appel à votre force et à votre volonté pour vous retenir. Ce n'est pas le moment d'agir. Nous avons le chevalier d'épée à l'envers. Nous avons le 3 d'épée, qui représente la libération et la guérison. Nous avons la de denier, associée au nouveau départ, qui apparaît à l'envers. Puis nous avons le 2 de denier, qui représente le changement, également à l'envers. Et enfin, nous avons le 6 d'épée, qui symbolise l'avancement, lui aussi à l'envers. Chacune de ces cartes vous dit essentiellement la même chose, n'agissez pas. Ce n'est pas le bon moment pour agir. Ce n'est pas le moment de forcer les choses. Ce n'est pas le moment de faire quoi que ce soit qui puisse orienter la relation dans une nouvelle direction. Pour l'instant, votre rôle est de rester passif, aimant et présent si cette personne vous sollicite. On vous demande d'avoir la volonté de comprendre que vous êtes assez fort pour vous retenir. Au lieu de forcer les choses, il est temps de vous recentrer sur vous-même. C'est le moment de faire plus d'espace pour l'amour de soi. Et si vous êtes en relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle ou votre partenaire divin, surtout si vous pensez qu'il s'agit d'une flamme jumelle, comprenez que votre plus grande force pour soutenir cette personne réside en réalité dans le soutien que vous vous apportez à vous-même. Puisque vous partagez de l'énergie avec cette personne, lorsque vous cessez de la poursuivre, que vous vous retenez et que vous vous consacrez à l'amour et à la guérison, elle peut elle aussi en ressentir les bienfaits énergétiques. Mais le chevalier d'épée à l'envers est très direct, n'agissez pas. C'est une période de pause, de recul, de fermeté et de refus de vous imposer à cette personne ou d'exiger quoi que ce soit d'elle. Le 3 d'épée, symbole de libération et de guérison, suggère également que vous êtes encore en train de guérir. Il y a encore en vous une douleur qui a besoin d'être apaisée, être traitée, compris et libérée. Alors, clarifions ce point. Qu'est-ce que vous travaillez encore à résoudre, précisément, du point de vue de la guérison? Nous avons l'amitié, l'abondance et la gratitude. Pour moi, cela est étroitement lié à l'acceptation de la nature platonique de cette relation pour le moment. Vous devez peut-être accepter qu'en ce moment, ce qu'il y a de plus sain pour cette relation, c'est simplement l'amitié. Et si vous trouvez cela extrêmement difficile, vous devez comprendre que la jalousie, la peur, la frustration ou la lutte émotionnelle que vous ressentez parce que vous ne recevez rien de plus que de l'amitié de cette personne vous révèle quelque chose sur votre relation à vous-même. Cela indique un manque d'amour-propre et un manque d'union intérieure avec vous-même. Car lorsque vous avez l'impression d'avoir besoin de quelqu'un pour aller bien,
ce n'est pas de l'amour sain. C'est de l'amour déformé. Si vous aimez sincèrement cette personne inconditionnellement, vous devriez être capable de lui accorder avec amour l'espace et le temps dont elle a besoin, tout en vous témoignant le même amour, la même patience et la même compassion. Ce message indique que cet ami est dans votre vie pour une raison, et je ressens le besoin impérieux de vous rappeler que tout arrive pour une raison. Votre relation actuelle ne ressemble peut-être pas à l'histoire d'amour romantique dont vous rêviez, mais cette personne reconnaîtra et appréciera votre dévouement, votre gentillesse, votre amour et votre soutien indéfectible. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous êtes tellement concentré sur votre travail, votre carrière et la création d'abondance que vous ne vous êtes pas accordé suffisamment de temps pour être votre propre ami et travailler sur votre propre guérison. Tout l'amour, l'attention et l'énergie de guérison que vous êtes si disposé à offrir à cette personne et à tous ceux qui vous entourent doivent être redirigés vers vous-même. Tu dois te redonner un peu de cette énergie, car un processus de guérison est encore en cours en toi. Il y a des choses à libérer, et une transformation est encore nécessaire. Tu es toi-même en période de guérison. Et même si tu as l'impression d'être bien plus avancé que cette personne sur ce chemin, tu dois profiter de ce temps pour te recentrer sur toi-même. Avec la carte de l'abondance, je perçois également un besoin de rééquilibrer ta relation au monde matériel avec l'argent, les finances, les revenus, le travail et la stabilité matérielle. Si tu te sens déséquilibré dans ces domaines, tu dois consciemment consacrer du temps et de l'attention à rétablir l'harmonie. Et puis il y a la gratitude. Il s'agit d'être reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à toi en ce moment pour ta croissance personnelle, au lieu de les refuser ou de te sentir frustré et amer, parce que tu n'es pas encore là où tu le souhaiterais. Cela vous apprend à apprécier votre situation actuelle et à lâcher prise. La gratitude est au cœur même du lâcher-prise et de l'acceptation. Lâcher prise et accepter signifie être reconnaissant de votre situation actuelle, tout en reconnaissant que chaque leçon, chaque défi et chaque opportunité qui se présente à vous en ce moment est exactement ce dont vous avez besoin. Il s'agit de s'abandonner au timing divin, de s'abandonner au plan divin et d'apprendre à vous aimer, à aimer votre vie et votre situation, quoi qu'il arrive. Il est donc essentiel que vous retrouviez votre équilibre. Le chiffre 3 est également lié à l'énergie féminine divine et à la manifestation. Mais comme je l'ai mentionné avec l'As de denier et le 2 de denier à l'envers, ces cartes sont liées au nouveau départ et au changement. Et ensemble, elles suggèrent fortement que ce n'est pas le moment d'un nouveau départ avec cette personne. Pour l'instant, elle a besoin de votre amitié. Elle n'est pas prête au changement. Elle n'est pas prête à faire évoluer la relation. Il est donc essentiel que vous preniez du recul et que vous laissiez à cette personne l'espace dont elle a besoin pour traverser cette situation incroyablement douloureuse, car, honnêtement, c'est une véritable épreuve. Ce sont des énergies extrêmement lourdes. Et parfois, cette énergie lourde et brutale n'est pas simplement liée à un conflit intérieur. Parfois, elle est liée à un passé qui refuse de rester enfoui. Une personne peut se battre contre un sentiment d'indignité, tandis qu'une autre peut être aux prises avec les fantômes d'une relation qui semblait impossible dès le départ. Alors, que pense et que ressent réellement cette personne à votre égard? Quels sentiments refuse-t-elle de reconnaître? Qu'a-t-elle envie de vous dire, mais n'arrive pas à exprimer? Quel est le chemin à suivre pour votre plus grand bien? Et je vais également examiner les changements auxquels vous pouvez vous attendre dans cette relation. Cette personne se sent incroyablement protectrice envers vous.